Oui, ben bonjour, c'est encore moi. Mon nom c'est Eric. Ça, ici, ça va être mon deuxième vidéo. J'espère que vous avez écouté le premier parce que celui-ci va être un petit peu une suite au premier. Mais là, je veux mettre l'emphase sur... Parce que Jésus est déjà revenu. Si vous attendez que si vous croyez que Jésus est à revenir dans notre futur, vous, vous allez attendre très, très, très longtemps. Parce qu'il n'est pas après. Il reviendra pas. Et j'espère que dans la vidéo dans cette vidéo ici, que je vais pouvoir vous démontrer cela. Commençons tout de suite avec mon PowerPoint. On ne perdra pas trop de temps. OK. Destruction de... Puis tout ça, ça commence avec ça. Destruction de Jérusalem et du Temple en 70. Ça, c'est 40 ans après la croix. La question, est-ce que les églises vous enseignent ce qui arrive en 70? Est-ce qu'on se fait enseigner dans nos églises chrétiennes ce qui est arrivé en 70 après la croix? Tout le monde connaît l'histoire de Jésus, sa première venue, son ministère, la croix et sa résurrection. Mais personne ou presque personne connaît ce qui est arrivé vraiment à Jérusalem et au Temple en 70, juste 40 années après la croix. L'équivalent à une génération après Jésus à la croix. C'était le retour de Jésus dans la gloire de son Père. Et quand je dis c'était le retour de Jésus dans la gloire de son Père, Jésus est revenu de la même manière que Dieu jugeait une nation dans l'Ancien Testament. Est-ce que quelqu'un a vu Dieu juger une nation? Personne n'a vraiment vu Dieu. C'est la même chose. Personne va voir Jésus physiquement dans le ciel. Jésus est revenu juger Jérusalem, Israël, son peuple, en 70, de la même manière que Dieu jugeait les nations dans l'Ancien Testament. Personne n'a vu Dieu. Et personne ne verra Jésus physiquement de la même manière quand il était physiquement sur la terre. Ce grand jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible, que le prophète Joël avait prédit dans Joël 2, 28, 31, que j'ai démontré dans mon premier vidéo. Allez voir mon premier vidéo, j'en parle. Et que Pierre a confirmé dans Acte 2, 16, 20. Allez voir mon premier vidéo, j'en parle aussi. Je décris vraiment ce que Joël a dit et que Pierre a dit dans Actes. Allez voir mon premier vidéo. Ça, c'est arrivé aux Juifs à la fête de la Pentecôte. Et c'était le commencement des derniers jours, où la fin arrivera en 70 à la destruction de Jérusalem et du Temple. Ça, là, ça n'avait absolument rien à voir avec Jérusalem de 2024. La Jérusalem qui est en Israël, là, aujourd'hui en 2024, ça n'a absolument rien à voir. Et pas plus, ou d'un futur temple qu'ils vont bâtir. Premièrement, s'ils bâtissent un temple, ça va être un troisième temple. Trouvez-moi un verset qui parle de bâtir un troisième temple. Il n'y a jamais eu de verset qui parlait d'un troisième temple. Trouvez-moi un verset. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans la nouvelle alliance qui est spirituelle en Jésus-Christ. Nous sommes des pierres vivantes dans la nouvelle Jérusalem céleste, dans les cieux. Ça n'a rien à voir avec une Jérusalem physique sur la terre, un building, une bâtisse physique. Ça n'a rien à voir. Si vous croyez cela, que c'est physique, mais vous n'avez rien compris. Nous sommes dans la nouvelle alliance qui est spirituelle. OK. Continuons.
Dans 1 Pierre 2, 4, 5, approchez-vous de lui, pierre vivante. Rejeté par les hommes, on se fait appeler pierre vivante. Pierre appelle ces gens pierre vivante, rejetés par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Voyez-vous le mot physique ici? Moi, je ne le vois pas. Allez lire votre propre Bible si vous croyez. Si vous ne me croyez pas mon PowerPoint, allez voir dans votre propre Bible. Un sacerdoce afin d'ouvrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Dans Hébreux 12, 22, mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Oh, la Jérusalem céleste. Est-ce que c'est une Jérusalem physique? Est-ce que c'est une bâtisse physique sur la terre? Non. Ça n'a rien à voir. Tout ce qui se passe avec la Jérusalem de 2024 en Israël aujourd'hui, ça n'a aucun rapport avec nous. C'est juste, ça n'a aucun rapport. C'est des myriades qui forment le cœur des anges. Révélation 3.12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne, pierre vivante, dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. La nouvelle Jérusalem ici là, qui descend du ciel, c'est la Jérusalem céleste. C'est spirituel. Ici, Jérusalem céleste. Maison spirituelle, une colonne, pierre vivante, dans le temple de mon Dieu. Comprenez-vous? Nous sommes dans la nouvelle alliance. Quand que la nouvelle alliance a commencé? Avec Jésus. Avec Jésus. Vous croyez en Jésus? Vous êtes une pierre vivante. C'est ça notre salut. Et oui, on continue. Jésus-Christ est déjà revenu, mais premièrement, la deuxième venue. Dans Hébreux 9, 28, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, ça c'est quand il est venu à la croix, apparaîtra sans péché parce que quand il est venu à la croix, il a pris tous nos péchés avec lui, il est mort et ressuscité, est allé au ciel, a pris tous nos péchés, les a montrés au Père, Dieu nous a pardonné de tout par le sang de Jésus. Et maintenant, il va apparaître. Il apparaîtra sans péché, parfait, sans péché, une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Ça, c'est tout de suite après sa résurrection, il monte au ciel. Tous ceux qui croient en lui maintenant, c'est leur salut. C'est la nouvelle alliance. Le salut, c'est la nouvelle alliance. Maintenant, dans Luc 17, 20, 25, les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendra le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. C'est quoi ça veut dire, ça? Ça veut dire que le royaume de Dieu ne vient pas avec observation. Tu ne seras pas capable de voir. C'est pas physique. On ne dira point, il est ici ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu est à l'intérieur de nous. Pierre vivante. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirez voir l'un des jours du Fils de l'homme et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas, ne courez pas après, car comme l'éclair resplendit et brille
d'une extrémité du ciel à l'autre. Ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Jésus va apparaître dans la gloire de son Père. C'est comme l'éclair. On ne le verra pas. Physiquement, je parle. Mais il est là. C'est comme ça qu'il est venu juger Jérusalem et le temple physique que je parle, qui allait être détruit pour installer le temple spirituel dans le cœur des hommes. Mais il fallait que le temple physique soit détruit. L'ancienne alliance soit détruite. Comprenez-vous maintenant? Si vous attendez un temple physique dans le futur pour être détruit, pour amener la nouvelle alliance, parce qu'il fallait que le temple physique soit détruit pour amener la nouvelle alliance. Mais si vous croyez toujours qu'il y a un temple à venir, mais nous ne sommes pas dans la nouvelle alliance, et que Dieu ne règne pas dans nos cœurs. Comprenez-vous? Mais avant que tout ça, ça arrive ici, là, il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Laquelle génération? La génération qui l'a crucifié. La génération qui a marché avec lui sur la terre. Comprenez-vous? Pas nous autres en 2024. Continuons. Premièrement, comment long est une génération? Dans Nombre 32:13, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les fit errer dans le désert pendant 40 années, jusqu'à l'anéantissement de toute la génération qui avait fait le mal aux yeux de l'Éternel. Tu vois? 40 années qui étaient dans le désert. Ça, là, on va en reparler une seconde. On va en reparler. J'ai fait un graphique par rapport à tout ça. On va parler de ça. Dans Matthieu 1:17, il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, plus un autre 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, plus un autre 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Ce qui fait 42 générations depuis Abraham jusqu'au Christ. Maintenant, comme exemple de la déportation à Babylone jusqu'au Christ, qui est ici, les 14 générations ici, depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ, était environ de 586 années, OK? Si vous prenez 586 années, qui étaient les 14 générations, divisé par 14 générations, donne environ 41 années pour chacune des générations. Fait qu'une génération, c'était l'équivalent environ de 40 années. OK? Continuons. OK. Ça ici, c'est le graphique que j'ai fait. Je l'ai appelé chronologie 30-70 générations, de la croix à la destruction de Jérusalem. OK? Vous voyez ici, là, on va se rapporter dans l'Ancien Testament. Tous les Juifs étaient prisonniers en Égypte. Ils étaient esclaves en Égypte. Mais vous vous rappelez ce qui est arrivé? Dieu a envoyé son serviteur Moïse pour délivrer son peuple de l'esclavage. OK? Fait que Moïse est allé prendre tous les Juifs qui étaient en Égypte. Vous savez, vous en souvenez de l'histoire? On appelle ça l'Exode. Fait que là, il a pris tous les Juifs, il les a amenés, souvenez-vous, il y avait la promesse de la terre promise. Fait qu'il voulait les amener de l'Égypte dans la terre promise. Fait qu'il a passé à travers le désert, vous vous souvenez de l'histoire? La séparation des eaux, etc., etc. Mais tout ça, ça a pris 40 années dans le désert.
encore une génération, comme on dit, mais c'est une génération 40 ans. Allez voir dans Exode 16, 35, c'est expliqué. OK? 40 années. Mais ça, là, ici, là, qu'est-ce qui s'était passé ici, là? C'était la même chose qui s'est passé de la croix jusqu'en 70. Dieu est venu, il a envoyé son fils Jésus, qui était un meilleur Moïse, pour délivrer son peuple, les Juifs qui étaient qui étaient en esclaves de la loi, sous l'ancienne alliance. Il a envoyé son fils Jésus. Mais avant Jésus qu'apparaisse, Jean le Baptiste est venu, vous rappelez-vous, qui était le Élie, qui devait venir avant le grand jour irréductible du Seigneur qui allait venir. Jésus commence son ministère à peu près des années 27 et Jésus à la croix en 30, puis le Saint-Esprit qui est déposé sur les disciples à la Pentecôte. OK? Fait qu'encore là, ici, là, même chose. Ça a pris 40 années avant la destruction du temple et de Jérusalem pour délivrer les Juifs de l'ancienne alliance puis les amener dans une nouvelle alliance. Une ancienne alliance qui était physique, dans un temple physique, pour les amener dans une alliance spirituelle. Dans un temple spirituel maintenant qui allait être en nous. Comprenez-vous? Mais ça a pris 40 années, ça. C'était une transition, ici, transition de l'alliance juive seulement. Parce que vous rappelez-vous, cette alliance-là était juste avec les Juifs. Mais, OK, à l'alliance, jusqu'à la nouvelle alliance, sans Juifs ni païens. La nouvelle alliance n'était plus avec les Juifs ou les païens ou ce que tu voudras. La nouvelle alliance était seulement ceux qui croyaient en Christ. Il n'y avait plus aucune nationalité, que tu sois juif, que tu sois païen, que tu sois grec, que tu sois ce que tu voudras. Ça n'avait plus rapport. L'ancienne alliance était finie. Finie. OK? Est-ce qu'on comprend? Puis ça, là, ici, de 30 à 70, c'était la transition de l'ancienne à la nouvelle. Puis ici, on voit que Paul commence son ministère et écrit toutes ses lettres d'encouragement pour tenir ferme, persévérer jusqu'au retour de Jésus, qui était ici en 70. On sait que Paul est mort environ dans les années 68, avant la destruction de Jérusalem. Et la bonne nouvelle est prêchée à travers l'Empire romain du temps. Toute la bonne nouvelle a été prêchée avant la destruction ici. Mais Noé, ce que j'essaie de dire, les gens qui ont vécu dans cette période-là ici, là, c'était très, très dur. Mais avec les lettres de Paul, qui étaient, vous rappelez-vous mon premier message, qui était écrit aux Éphésiens, aux Colossiens, aux Philippiens, aux Thessaloniens, etc., qui n'étaient pas nous autres, qui étaient eux autres, des lettres d'encouragement pour résister à toutes les persécutions qu'ils subissaient, premièrement par Saul, qui est devenu Paul. Mais les Juifs les attaquaient toujours, à tous les jours. Et puis, vers la fin, juste avant la destruction de Jérusalem, à Rome, Néron, l'Empire romain Néron, il est venu. Il a commencé à persécuter les Juifs terriblement. OK, on continue. Anyway, Jésus revient juger Jérusalem en 70 dans les nuages, dans la gloire de son Père. C'était pas physique. C'était dans la gloire de son Père. Comme son Père avait jugé les nations dans l'Ancien Testament, Jésus est venu juger Israël
comme son Père. Et destruction de Jérusalem et du temple. Regardez ça attentivement. On continue, on va passer. Dans Luc 23, 27, 30, là, on va lire quelques versets pour nous orienter un peu. Il était suivi d'une grande multitude des gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Voyez-vous, ça c'est quand Jésus portait sa croix, juste avant qu'il meure sur la croix. Beaucoup de gens venaient et de femmes qui se frappaient de la poitrine et se lamentaient sur lui. Et Jésus se tournait vers elles et dit, il parlait à elles, aux filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants, car voici des jours viendront où l'on dira heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Voyez-vous, Jésus parlait, il savait qu'il y avait il parlait aux filles de Jérusalem qu'il suivait à la croix. Oh, il dit, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous. Car il savait une grande destruction s'en venait sur eux autres. Pas sur nous en 2024 ou 25, 26, parce qu'il est toujours dans un futur inconnu. Ici, voyez-vous, c'est encore ici. Alors ils se mettront à dire aux montagnes. Qui va dire aux montagnes? C'est les filles de Jérusalem. Tombez sur nous et aux collines, couvrez-nous. Ça, voyez-vous, on retrouve ça dans le livre de Révélation 6, 16, 17. Et il disait aux montagnes, ça c'est les filles de Jérusalem, et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous. C'est pas un livre dans le futur, c'est un livre dans leur futur. C'était un livre à eux autres. Quand Jean a écrit Révélation, c'était à eux autres qui est en train de leur prédire la destruction de Jérusalem. Il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? Là, je veux que vous regardiez ça ici une seconde. Vous voyez ici, Jésus dit aux filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous. Parce que, il y a une grande colère qui s'en vient. Comme qu'il dit ici, les montagnes, rochers tombés sur vous. C'est les filles de Jérusalem, ceux qui parlaient ici. Le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Regardez ici dans Matthieu 3, 7, quand Jean le Baptiste parle. Mais qui était l'Élie, qui devait venir avant le grand jour et redoutable. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? C'est la même colère qu'ici, dans Révélation. Voyez-vous? C'est pas nous autres. Je vous laisse réfléchir. C'est très, très simple tout ça. Si vous mettez la venue de Jésus dans le futur, vous allez jamais, jamais, jamais comprendre. Jamais. Parce qu'il ne parlait pas à notre génération. Mais si vous mettez ces passages-là avec le fait que Jésus a dit qu'il allait revenir dans sa génération, vous allez comprendre toute la Bible au complet. Ça va être tellement simple. Continuons. Dans Marc 14, 61, 62, le souverain sacrificateur, OK, l'interrogea de nouveau. Il interroge qui? Jésus. Et lui dit, es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni?
Jésus répondit, « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu. » Et vous, c'est qui ça, vous? C'est-tu nous? Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. OK? Wow! Commencez-vous à comprendre? 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est-tu un temple physique, ça, ici? L'Esprit de Dieu habite en vous. Temple spirituel, nouvelle alliance. Si vous pensez toujours qu'un temple physique est à venir, mais on n'est pas dans la nouvelle alliance. Ça se peut pas. Mais la plupart des chrétiens disent qu'ils sont dans la nouvelle alliance. Mais ils ne croient pas que Jésus est déjà revenu. Dans Marc 14, 58, nous l'avons entendu dire, « Je détruirai ce temple fait de main d'homme. » De quel temple qu'il parlait? Du temple en 70, qui était le temple physique, ancienne alliance. Pour faire venir la nouvelle alliance, il fallait que l'ancienne alliance disparaisse, qui était le temple physique de la génération de Jésus. Et en 3 jours, j'en bâtirai un autre. C'est impossible de bâtir un temple en 3 jours, à moins qu'il soit spirituel. J'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. Temple spirituel, habitant en nous. Nouvelle alliance en Jésus-Christ. Comprenez-vous? Continuons. Verset biblique de la chronologie du temps. Génération de Jésus, de la croix à la destruction de Jérusalem. Matthieu 3, 2, 3. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Allez lire Isaïe 43. Lorsqu'il dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. » Encore, je vous rappelle, Jean le Baptiste était le Élie qui avait été prophétisé, qui allait venir avant le jour grand et redoutable du Seigneur. Là, je sais qu'on se répète. Et je vous encourage à aller voir mon premier vidéo, que j'en parle un peu plus, en détail. Matthieu 3, 7. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, encore là on se répète, mais je veux que ça rentre. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Pourquoi qu'il leur dit? Attends, on va finir la phrase. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, qui allait être la destruction de Jérusalem et de leur temple? Il dit aux pharisiens ici, là, et les sadducéens, c'est-tu nous autres, ça? Non. C'est les pharisiens et les sadducéens du temps de Jésus. Il les appelle race de vipères. C'est-tu nous autres, la race de vipers? Non. Qui vous a appris à fuir la colère? Il est en train de leur dire, qui vous a appris à fuir? Il est en train de, vous échapperez pas. Il est en train de leur dire, vous échapperez pas à la colère qui s'en vient. Qui? La race de vipères. Qui étaient les sadducéens et les pharisiens? Pas nous autres en 2024. Comprenez-vous? Dans Malachie 4.5, ou Malachie, « Voici, je vous enverrai Élie. » On se répète un peu, mais je veux que vous compreniez. Le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce grand jour, grand et redoutable, qui était la destruction de Jérusalem et du temple. Dans Matthieu 11, 13, 14, « Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean.
Jean le Baptiste, on parle ici. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Dans Matthieu 4, 16, 17, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande... Le peuple qui est assis dans les ténèbres, c'était la génération de Jésus, les Juifs de son temps, a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. C'était Jésus. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous ». Il disait la même chose que Jean le Baptiste, « Car le royaume des cieux est proche ». Il parlait du temple à venir, le temple spirituel, pas un temple physique, pas un royaume qui était physique. C'est pour ça qu'ils l'ont jamais cru, parce que Jésus parlait d'un temple, d'un royaume spirituel. Eux autres, là, les Juifs de son temps, s'attendaient à un roi qui allait venir sur la terre, qui allait venir les débarrasser des Romains. Il attendait un roi physique. Mais Jésus dit non, non, non. Vous avez rien compris. Lui, il parlait d'un royaume céleste. Une Jérusalem céleste. Un temple céleste qui allait être dans nos cœurs. C'est ça qu'il apportait. Mais tout ça, là, ça a commencé en 70, après la destruction de l'ancienne alliance. La nouvelle alliance a commencé après la destruction de l'ancienne alliance. Mais tous ceux qui croient à un temple physique dans le futur, ou un retour de Jésus physique dans le futur, n'ont rien compris. Ça veut dire que vous ne croyez pas que nous sommes dans la nouvelle alliance. Ça ne marche pas. Comprenez-vous? On continue. Matthieu 4, 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Dans Marc 8, 38, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, au milieu de cette génération. » Ça n'a pas le choix d'être cette génération. Quand Jésus parlait, là, étiez-vous là? Étiez-vous autour de Jésus quand il parlait? Non. Sa génération autour de lui l'ont entendu. Quiconque aura honte de lui quand il parlait et de ses paroles au milieu de sa génération, qui était une génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec ses saints anges. Et je vous le dis, c'est à la fin de cette génération, en 70, qu'il est venu juger cette génération adultère et pécheresse. Luc 11, 30. Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninevites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. Pas notre génération, sa génération à Jésus. Jonas, il était un signe pour sa génération. Ils se sont... Vous rappelez-vous quand Jonas est allé voir les Ninevites? Ben, ils se sont... ils ont cru au message de Jonas. Vous rappelez-vous? Et ils ont cru. Ils ont été sauvés. Ils ont été épargnés. Mais c'est la même chose au Fils de l'homme qui en sera pour sa génération. Dans Matthieu 23, 36, 37, je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes. Voyez-vous, on va arrêter une seconde. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération, la génération qui a tué les prophètes. Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes. C'est quelle Jérusalem qui a tué les prophètes?
c'est la Jérusalem que Jésus est venu. Pas la Jérusalem qui est en 2024, là, ils ont tué aucun prophète. Aucun. La Jérusalem, dans le temps de Jésus, c'est eux autres. C'est les Juifs de l'Ancienne Alliance qui ont tué les prophètes. C'est la génération de Juifs de l'Ancienne Alliance qui ont tué les prophètes. Aujourd'hui, on n'a pas de prophètes. Et qui lapident ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous, il parle à eux autres. Vous, Jérusalem, Jérusalem, pas nous autres, ne l'avez pas voulu. Dans Matthieu 26, 63, 64, Jésus garda le silence, et le souverain sacrificateur prenant la parole lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant. » On se répète un peu, mais je veux que ça rentre. De nous dire, si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare. Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. C'est eux autres qui allaient le voir dans leur génération. Ils l'ont crucifié, non seulement ils l'ont crucifié en 30, mais qu'ils allaient le voir revenir en 70, détruire leur temple. Oh, pour moi, c'est tellement clair. Révélation 1,7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et même ceux qui l'ont percé. Est-ce que moi, ou quelques-uns de vous, aujourd'hui en 2024, est-ce qu'on était à la croix? Est-ce qu'on a percé Jésus sur la croix? Non. Mais il y en a de ceux qui étaient là, qui ont percé Jésus, allaient en 30, quand ils l'ont crucifié. Il y en a de ceux qui l'ont percé, allaient le voir à la destruction de Jérusalem. Continuons. Dans Luc 23, 27, 29, il était suivi d'une grande multitude des gens, du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine. Je veux vous compreniez. Ça, c'est juste avant la croix. Et se lamentèrent sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici des jours viendront. » Il savait quel jour qui s'en venait. Ils savaient qu'elle allait revenir dans leur temps. Heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. Dans 1 Corinthiens 1, 7, 8, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il attendait, eux autres, vous, eux, la manifestation qu'elle allait être en 70, quand il allait venir juger Jérusalem. Il vous affirmera aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Continuons. Fin de la deuxième partie. Écoutez, pour moi, c'est très clair. Comme Moïse est venu délivrer les Juifs qui étaient esclaves en Égypte, Dieu leur avait promis la terre promise. Mais ils ont resté 40 ans dans le désert parce qu'ils ne croyaient pas à la terre promise. Mais ceux qui ont cru, ceux qui ont persévéré, ont hérité de la terre promise. Mais c'est la même chose. Jésus, qui était un meilleur Moïse, est venu
aussi délivrer son peuple de l'ancienne alliance, de la loi. Jésus est venu remplir la loi. De la croix jusqu'à la destruction du temple qui était le symbole de l'ancienne alliance, qui était le symbole de la force de la loi sur le peuple, qui tenait le peuple en esclavage. Le temple tenait le peuple en esclavage, le temple physique que je parle, avec tous leurs sacrifices d'animal que Dieu avait rejetés. Maintenant, nous avons, par Jésus-Christ, l'unique sacrifice, le dernier sacrifice. Le dernier sacrifice. Il n'y en a plus besoin de sacrifice. Il n'y a plus besoin de temple. Comprenez-vous? On n'a plus besoin d'aller à Jérusalem pour faire des sacrifices ou aller à des festivals. Maintenant, ils habitent en nous. Le temple, c'est nous. C'est spirituel. Aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive à Jérusalem? Ou qu'est-ce qui arrive en Israël? Ça n'a pas rapport à rien avec nous. Rappelez-vous, la nouvelle alliance. L'ancienne alliance était avec les Juifs seulement. Mais aujourd'hui, la nouvelle alliance, il n'y a plus de Juifs, plus de païens, d'aucune sorte. Les nationalités ne comptent plus. Dieu a coupé avec les Juifs. C'est fini. Il n'y a plus de retour avec les Juifs. Nous sommes dans la nouvelle alliance qui est en Jésus-Christ. Comprenez-vous? Anyway, je vais faire d'autres messages. Mais j'espère que ce message-là, allez revoir le premier message. Mais j'en ai dit beaucoup. J'en ai dit beaucoup. Mais il y en a encore beaucoup à dire. J'espère juste que ce que j'ai dit aujourd'hui vous allez comprendre quelque chose. Si vous attendez toujours Jésus dans le futur, c'est que vous n'avez pas compris. Et aussi, vous ne faites pas partie de la nouvelle alliance. Vous faites encore partie de l'ancienne alliance. Si vous attendez toujours un temple physique, un Jésus physique qui retourne sur la terre, vous n'avez pas compris. Mais je vous le dis, si vous commencez à mettre Jésus, à croire que Jésus, comme il l'a dit, dans le passé, lisez votre Bible avec Jésus dans le passé, vous allez tout comprendre. Anyway, assez pour aujourd'hui. Bonne journée à tout le monde et on se reparle.